Chers téléspectateurs, avant de poursuivre dans notre échange, j'ai entre mes mains, c'est les documents que notre frère Prince Epenge nous amène sur ce plateau. Et là-bas, on écrit opinion individuelle. Donc, ils ont makanisi, il y a moko ya bazuzi, au bazaï au sambisa, na cour constitutionnelle, kombo na ye, Wasenda Ntsongo Corneille. Aza moko ya bazuzi. Donc, aussi mi mukandawa, mais biso tobi to vérifier ngo pe na musika. Bon, siko azana eka na Kinshasa wa. Mais oui, azana eka na Kinshasa. Après son opinion na aza libre azo circuler normalement. Na betela ka l'histoire les ya bazuzi ya cour constitutionnelle. Professeur Kalil passa ibisa wete. Mi balé ya bazuzi basi ba démissionner pour na koloba. Katna bango moko na yebi professeur na moko banya kuwa balobete to ali ba professeur to tangi to zali lokola mwinda obi na biblia balobete bapelisaka mwinda pona kotia ngo na se ambeto te bapelisaka mwinda po ete batia ngo na mesa bato nyonso bamona nde bazuzi wana mibale ba professeur balobaka to ali ba professeur université to ali ba lakisi to ko pesa cours université to boyi kozana bo soto ya cour constitutionnelle de ba démissionnant tango wana pe zuzi moko akufaki awa professeur Kalila rappelaki yango bazuzi mususu balobi cour constitutionnelle wana ekomi potopoto ezali lokola instrument politique ya Kabila to boyi ko siéger. Donc le lenge moko be papa oyo na ko pesa longonya na ko pesa ye mokako swa na to ko souhaiter bonne vie moni dignité sikawa lelo ba kongba jeune congolais ba ko lokola o ba ko tana droit ba koma lokola ebongaki toza la table na plateau boye na ye moko zuzi oyo ona omekotuna mwa bamituna musume na yedi ndenge toya kotuna ona zoloba na ndenge ya ona nini bango bazelaka kaka na sima eloko esi mai ese sopani en quelque sorte soki tobi na lingala na biso nde tomesana koluba bongo na sima nde abimisa bamakanisi ya boye te avant alobaki yango te avant alobaki yango alobaki na baninga na ye asa alobaki yango eloko nga azoloba landa nanu ngai na ndenge ya démarche oyo nazoloba c'est-à-dire tangu makambo wana ezokende ndenge tokomaki awa vendredi wana le 18 bato bazoluka est-ce que bakoloba lelo te peut-être wana déjà omoni na place wana soki abimaki mbala moko alobi ngai esalamaka na sanso ndenge nazoloba mpo na sikoyo eza lokola nde balobaka mai ese supani le vin est tiré il faut le boire nde tozokende yango mais natanga moke tokoya nango parce que na temps déjà topusani mwa makasi na professeur ezali bakambo baquestion mwa mosusu na opinion individuelle ya juge Wasenda Ntsongo Corneille moko ya balibwa oyo bazalaka wana pena kumunaka bango bakataki likambo ya lobi boye la requête tanga bi la requête to baki requête ya dynamique de l'opposition donc ya ndeko Fayulu abi la requête devrait être déclarée fondée au regard de l'aveu de violations dans les chefs de la CENI pour le premier moyen. Na rappelaka bino 3 moyens oyo bandeko ya dynamique de l'opposition na collectif des avocats na bango ba pesaka ezali makambo ya violation ya article 70 bis et 71 de la loi électorale. Donc pona ye zuzi oyo abi kolandisama na moyen ya liboso oyo bandeko ya bavoka ya Martin Fayulu bayaki nango kolobaki seni abuki mobeku ya makambo etali maponami esengelaki déjà na moyen wana bandima ya solo ke seni abukaki mobeku na opinion na yeka ndenga zoloba pe na tina na yango ebongaki bayamba requête wana ya bandeko ba avocat oyo ya Martin Fayulu bandima bakokaki ko rejeter yango te bongai bandima yango kezana motuya fondé na moni sans akoloba musute so ikoloba motuya te do ba trouver yango keza motuya eza pena na ntina ete balandela yango. Donc la requête devait être déclarée fondée au regard de l'aveu des violations dans les chefs de la CENI pour le premier moyen, au regard de ce que les procès-verbaux ont été soumis au débat contradictoire et de ce que la force majeure pourrait à la rigueur justifier les reports et non la privation du droit de voter. Donc, tokoya na likambo vraiment na mozindo na yango pe tokotala ndenge nini tokoki koluka zuzi oyo Wasenda Ntsongo Corneille soki ko simba po aluba parce que makambo supe ezalaka na mwa ba sensibilité na yango toyebi te soki tokozwa
mais tokokota na profondeur pe yango peut-être pe kosunga parce que na ngai na tuna ndeko nani ndeko Prince Penge ke sikoyo na ba recherche na bino ya justice na ya vérité des urnes bokomi e wapi pe bokomi esika nini déjà na moni on dirait réponse na ya liboso ngeza déjà mukanda oyo mais tokozongela ngo mwa muke sima eloko moko lobi awa yo zoloba kaka na kambono. Nous sommes dans une république, Prince Penge. Maintenant, la professeure doit répondre à la question. Nous sommes quand même dans une république. Mais chez vous, vous ne parlez que de la monarchie. Non. République démocratique du Congo, il y a déjà république. Donc, moi, ça sous la tautologie. Les pères de l'indépendance, à l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, ils ont décidé que ça, c'est une république. Et étant une république, ezali kozala diriger na gouvernance moko démocratique yango tozobika. Mais professeur, lorsque vous chez Lamuka, quand je dis vous, c'est-à-dire Lamuka, on dit non, Ndeko Kabila a nommé Tina chef de l'État, mais vous n'avez même pas de preuves. Les preuves aux Lisaki a nommé. Bon, pourquoi à qualité kolobaki bon ceux qu'on nommé azora muto FCC a nommé kendeti a nommé l'Issus Nanine sans preuve et vous confirmez que non, on est dans une monarchie alors que ça c'est une république, professeur. Oui, mais vous savez que le fait de changer simplement de nom ne signifie pas grand-chose. Vous appelez une dictature république, même république démocratique. Mais dans les faits, c'est un individu ou un groupe d'individus qui agit en lieu et place de tout un peuple. Sous le régime Mobutu, on parlait aussi de république. Mais dans cette république de Mobutu, qui contrôlait l'armée, qui contrôlait la police, qui nommait les ministres, qui était président du comité central, du conseil exécutif, tous les pouvoirs étaient concentrés dans les mains d'un seul individu, Mobutu Sese Seko, qui nommait et révoquait comme bon lui semblait. Nous avons dit ici que sous Mobutu, en matière d'élection, les caisses avec les bulletins pour aller voter, par exemple, à Kinzamvouete, ici dans le Bas-Congo, soit encore à Kinshasa, en train d'être chargés dans les camions, mais on a déjà donné le résultat de Kinzamvouete. Ça s'est fait dans la République de M. Mobutu. Le nom était République, la réalité était la dictature. Il y a même eu dessous Mobutu un ministère de défense des droits humains qu'on a créé pour des besoins de consommation extérieure. Mais les sévices, les tortures continuaient. Donc on ne peut pas se laisser leurrer, tromper par le changement de nom. Et Mobutu disait, je crois que c'est à Sakombi, Bukabango Lokuta. Tout ça, c'est connu. Aujourd'hui également, nous avons un pays qui s'appelle République, démocratique, mais où en fait, du fonctionnement de la démocratie, il n'y a rien. C'est l'autorité morale, Joseph Kabila, qui nomme, qui révoque, qui décide après conseil
de ceux qui l'ont mis là-bas, des orientations économiques, des orientations politiques, des orientations culturelles que le pays applique, et nous constatons que plus fidèlement on applique ces dictats de M. Kabila, plus le pays s'enfonce dans le gouffre. Tous les Congolais savent aujourd'hui que les routes sont défoncées, les hôpitaux, les écoles, etc. Comme disait un professeur de sciences politiques, peut-être que vous n'avez pas connu, mais il est resté très célèbre. Malheureusement, il est déjà mort. Le professeur Ilunga Kabongo. Il a fait des réflexions qui sont restées éternelles sur le plan scientifique. Il dit, nous les professeurs, nous aurons un jour à répondre devant l'histoire et devant notre peuple, à savoir que nous ne faisons pas ce que ce peuple attend de nous. À savoir, par exemple, que plus il y a des ingénieurs en pont et chaussée, plus les routes se détruisent. Plus il y a des médecins pédiatres, plus la mortalité infantile augmente. Plus il y a des ingénieurs agronomes, plus le peuple meurt de faim. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons des ministres de l'agriculture, les ministres de ponts et chaussées, nous avons des ministres etc. Qu'est-ce qui marche? Est-ce que nous progressons ou bien nous sommes en train de reculer? Nous avons une armée, une police, une présidence de la République pour assurer en premier la sécurité des personnes et de leurs biens. Malgré ou grâce à cette présence, on tue depuis plus de 12 ans. On tue à Kinshasa avec le Kuluna, journellement. On va tuer dans le Kasaï, malgré ou avec la complicité de ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité. À ce moment-là, vous nommez ce pays-là comment? Vous avez des escadrons de la mort. On a cité là dernièrement M. Kanyama de triste mémoire. Chaque fois qu'il passait à Lista, c'était pour tuer. Qu'il passait à Lipen, pour tuer. Qu'il passait à Lunikin, et il avertissait, on va tuer. Mais est-ce que son travail, c'était de tuer ou bien de protéger? Mais vous avez un chef de l'État qui nomme des tueurs, des escadrons de la mort, qui réprime les manifestations par des tueries, y compris les manifestations des enfants. Mais le pays n'a pas cessé de s'appeler République démocratique. Ça signifie que l'appellation ne traduit pas la réalité. Elle peut être en contradiction flagrante avec la réalité sur le terrain. Nombreux à nous suivre de partout à travers le monde, mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro spécial, l'après-vote, ce nouveau numéro qui vous parle de toutes les questions d'actualité politique et électorale après les élections du 30 décembre 2018. Merci de votre fidélité au programme de la RTVS 1, votre fidélité qui me rend fidèle à mon poste pour vous servir, pour vous parler de toutes ces questions électorales, comme je ne cesse de le dire, depuis le lendemain des élections présidentielles couplées aux législatives et provinciales du 30 décembre 2018. Et dans le cadre de cette émission, chaque fois, quand vous me voyez dans vos petits écrans, c'est qu'il y a quelques éléments nouveaux pour essayer d'échanger et
généralement, je ne suis pas seul sur ce plateau. Il y a toujours les différents cadres ou les communicateurs, le porte-parole de la coalition Lamouka ou du candidat Martin Fayoulou, lui, le porte-étendard de cette grande coalition politique de l'opposition. Et donc, pour aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec le professeur Mathieu Kalele, à qui j'ai dit bonjour, professeur. Bonjour. Voilà, c'est avec le professeur Mathieu Kalele que nous allons échanger autour d'un certain nombre de questions. Aujourd'hui, c'est comme si la Mouka tend vers une sorte d'implosion, s'il faut le dire ainsi. Il y a des fissures un peu partout. Et vous avez suivi les communiqués de l'Alternance pour la République AR, de Délice Sanga, l'une des composantes, l'une des 5 composantes de l'ensemble de Moïse Katumbi. Au fait, l'Alternance pour la République a pris acte de l'investiture par la Cour constitutionnelle de M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en qualité de président de la République, 5e président de la République démocratique du Congo, le président élu. Et donc, nous allons essayer d'analyser toutes ces positions-là. Il y a aussi cette histoire, pourquoi, où va Martin Fayoulou, où va la Mouka, jusqu'où, finalement, c'est la grande question qui se pose au sein de l'opinion, tant nationale qu'internationale, parce que finalement, on cherchait l'alternance au sommet de l'État. Et finalement, on a eu cette alternance et pas une alternance partielle, comme le professeur Thierry Landou aimait le dire, qu'il y a l'alternance partielle et l'alternance totale. Partielle lorsque le pouvoir est toujours maintenu, selon le professeur, je l'ai bien dit, Thierry Landou, lorsque le pouvoir est toujours maintenu dans les camps, par exemple, de la Kabylie, mais avec changement de personnalité, c'est-à-dire Kabila quitte et Chadari vient, là c'est l'alternance partielle, mais maintenant on est dans les cas où l'alternance est totale parce que c'est une sorte de basculement, le pouvoir n'est plus dans la Kabylie, mais au niveau de l'opposition, avec Félix Tshisekedi en tête, mais où alors jusqu'où ira Martin Fayoulou et jusqu'où ira la Mouka, parce que l'alternance totale est déjà là. Toutes ces questions, nous allons essayer de poser au professeur Mathieu Kalele pour essayer d'apporter des lumières. Nous ne manquerons pas aussi de parler de ces meetings du samedi 2 février prochain. Martin Fayoulou va devoir parler au peuple congolais, à ses électeurs, ses nombreux électeurs. Nous ne manquerons pas aussi d'en parler. Professeur, aujourd'hui, ce qu'on cherchait, on l'a d'une manière ou de l'autre obtenu. L'alternance au sommet de l'État. Kabila est parti. Maintenant, il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il est issu de l'opposition. On sait comment il y a eu des parcours un peu, je ne sais pas comment dire, on a débouché. On sait comment on a commencé avec la Cité de l'Union africaine, on a commencé avec les négociations directes du centre interdiocésain. Finalement, l'alternance est là. Jusqu'où ira la Mouka? Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui applaudir cette alternance et laisser, par exemple, voir comment les choses vont évoluer, professeur? Bon, merci pour cette énième émission sur la préélection qui nous permet d'éclairer l'opinion sur certaines zones d'ombre. Il y a un principe un peu bizarre et moqueur. Le roi est mort, vive le roi. Il ne faut pas qu'on confonde les choses.
la lutte des Congolais depuis la colonisation, quand on luttait pour l'indépendance, c'était pour changer un système. Le système colonial à l'époque. Et quand on lit attentivement le discours de Lumumba du 30 juin, ainsi que sa lettre, sa dernière lettre, à Pauline, sa femme, il dit « Ce pourquoi nous luttions, ce n'est pas contre des individus, c'est contre un système. Ce système colonial s'est résumé en 3 composantes qu'on a même appelées la trinité coloniale. Le trust, c'est-à-dire l'aspect économique, l'administration coloniale et les missions catholiques. Et Lumumba dit que nous allons changer tout ça de fond en comble. Nous allons édicter de nouvelles lois pour remplacer les anciennes. Je pense que nous sommes restés dans la même logique quand vous prenez la dénomination même de l'UDPS. C'est Union pour la démocratie. Et le reste vient après. Pour la démocratie, ça signifie que on luttait contre le système dictatorial de M. Mobutu. C'est la même logique qui va nous guider lorsque nous adoptons la Constitution actuelle, dans ce que nous avons appelé son avant-propos. Il s'agit de combattre un système dictatorial où les dirigeants d'un pays, ou bien ils s'imposent par la force, ou bien ils sont imposés par un individu ou un groupe d'individus. Il faut qu'on les remplace par un autre système où c'est le peuple qui très librement élit ses propres dirigeants. Donc le point de départ, c'est d'abord et avant tout la lutte contre la dictature, contre un système. L'alternance, elle vient après. Vous pouvez dire, on a eu l'alternance où on pouvait avoir l'alternance dans le cas de remplacement de Joseph Kabila par Shadari. C'est le changement d'individu. Mais le système reste le même. À ce moment-là, l'homme le plus intelligent, mais de manière un peu astucieuse, c'est Mungulu Diaka. Le camion est en panne, vous changez simplement le chauffeur, le camion ne va jamais démarrer. Dans ce cas précis, il y a d'abord nécessité de combattre, de faire disparaître le système Kabila. Le système Kabila n'est pas différent d'un système colonial quant à son organisation économique, politique et culturelle. C'est exactement la même chose. C'est pour cela que les gens se plaignent toujours de la misère, de l'impayement. Est-ce que, professeur, vous pouvez partir d'un certain nombre d'exemples pour essayer d'établir cette échelle de différence, pour montrer comment vous dites que le système Kabila n'est pas différent du système colonial sur le plan politique, économique et socio-culturel.
à partir d'un certain nombre d'exemples pour démontrer un peu ce que vous dites. Après la colonisation, il y a eu ce qu'on a appelé la néocolonisation. Après le colonialisme, il y a eu le néocolonialisme, c'est-à-dire la continuation du même système en changeant des individus. Lorsque les Belges partent et qu'ils mettent en place M. Mobutu, l'économie est restée toujours dans les mains des puissances capitalistes. Elle a continué à profiter aux étrangers au détriment des Congolais. Le système d'enseignement avait deux volets, le volet conception et le volet application. La conception est toujours dans les mains des anciens colonisateurs et l'application aux mains des Africains qui ont succédé aux anciens colonisateurs. C'est la même chose en ce qui concerne le niveau politique. Il y a eu effectivement un remplacement des Blancs par des Congolais, mais dans tous les ministères, dans tous les grands services, vous aviez les mêmes Blancs comme conseillers. C'est eux qui élaboraient les plans comme les plans économiques, comme le mot ne vient pas. Le plan de Mobutu là-bas, Manifeste de Lancélé. Non, pas manifeste de Lancélé. L'objectif 80. Objectif 80, Ouais. avec les différents offices. Le problème, le code minier, le code pétrolier, le code forestier, c'est élaboré par la Banque mondiale qui les a imposés et on a vu les conséquences et on a été obligé de dire il faut revoir ces choses-là. Malgré qu'on était indépendant, la conception restait dans les mains des anciens colonisateurs. Lorsque vient Mzee Laurent-Désiré Kabila, il y a des tentatives de changement en profondeur. Vous vous rappellerez que l'une des batailles de Mzee, c'était le rejet des dictats de la Banque mondiale. Il a refusé ce système-là de la Banque mondiale. Il a même rejeté le système de la francophonie. Il a revu beaucoup de choses. Il a commencé à payer des salaires des policiers ou autres à $100. Il a tourné le dos au système économique capitaliste imposé par la colonisation. Sur le plan culturel, vous avez vu également les changements. Alors qu'avant, c'est la femme qu'on chantait, pratiquement tous les musiciens, et chacun en solo, il a opéré un revirement culturel en mettant les musiciens ensemble pour chanter le franc congolais, pour chanter l'indépendance. Et au niveau de l'université, il a mis ensemble beaucoup de professeurs d'université en leur donnant des programmes à réaliser, par exemple, comment on peut fabriquer les armes. On a fabriqué des bombes ici
artisanale pour pouvoir se battre. Donc, lorsque nous est tué et qu'il est remplacé par Joseph Kabila, on est revenu au diktat de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. On est revenu à la domination culturelle dans le système de l'enseignement avec les conséquences que nous déplorons aujourd'hui. Donc, l'idée principale, c'est le changement d'un système. Ce n'est pas d'abord le changement des hommes. Vous pouvez changer des hommes qui continuent le même système. Au Sénégal, quand vous remplacez Abdou Diouf de Gaulle par pas Senghor par Abdou Diouf, il y a eu un changement, mais le système a continué, toujours sous l'emprise de la France. Mais lorsque vous arrivez au Burkina Faso, le coup d'État perpétré par le capitaine Sankara contre celui qui était là-bas, il y a eu un changement et d'individus et du système. Donc, tout changement d'individu n'implique pas nécessairement un changement de système. On peut continuer le même système avec des individus différents. D'ailleurs, nos amis de FCC sont plus intelligents, sont plus directs en ce moment-là. Nous votons continuité. Si Shadari prend le pouvoir ou quelqu'un d'autre, c'est le même système mis en place par Joseph Kabila qui va continuer. Nous votons continuité. Mais professeur, ici, avec les mêmes ce n'est individus. pas le cas. Ici, Ici, Tshisekedi qui oui, est là. oui, j'y Tshisekedi arrive. n'est pas du FCC. Non. Est-ce que nous mettons d'accord que Tshisekedi Chilombo est de l'UDPS? Oui. Est-ce que... Il vient de l'opposition. Oui, mais il vient de l'opposition. Oui. Il est de l'UDPS. L'UDPS signifie Union pour la démocratie, c'est-à-dire pour le changement d'un système, le système dictatorial. Il prend le pouvoir. De quelle manière s'agit-il d'un pouvoir après avoir gagné les élections ou s'agit-il d'un pouvoir après des tractations et nominations comme ça se raconte à gauche, à droite? À ce moment-là, ce n'est plus le peuple qui a décidé, c'est un individu qui a imposé. Nous ne sommes pas très avancés. Il faut attendre pour qu'à l'œuvre, on voit quelle est sa marge de manœuvre. Va-t-il changer qualitativement le système Kabila pour un système démocratique dans les trois économiques, politiques et culturels, ou bien on va continuer de la même intelligents, des gens stratégiques, tout est calculé, ils ne laissent rien au hasard. Et ces violations de la loi avaient pour but d'imposer une fois de plus leur volonté en 2019 et c'est ce qui est fait. Pour moi, l'issue de ces résultats-là est le reflet, la concrétisation de la volonté du pouvoir de Joseph Kabila, que ce soit au présidentiel, législatif comme au provincial. La première incohérence, parce qu'il y a beaucoup qui m'étonne, je trouve ça de la malhonnêteté intellectuelle et de l'hypocrisie,
Beaucoup sont en train de condamner, de s'accrocher à condamner la Synco, mais la Synco, c'est un petit détail, la contradiction que la Synco a apportée vis-à-vis des résultats de la CENI. Parce que c'est la même contradiction que la Synco a apportée en 2011, et nous avons tous applaudi et soutenu la Synco pour revendiquer la victoire du feu Étienne Tshisekedi. En 2018-2019, la CENI réitère la même contradiction vis-à-vis des résultats de la CENI proclamés par